Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Et donc je vais préparer mon petit déjeuner puisque je commence à avoir faim. Et j'ai envie d'un petit déjeuner sucré. Et là vous allez me dire sucré avec des pois chiches, il y a un souci. Eh bien non, vous allez voir, ça sera un petit déjeuner sucré. Allez, à de suite. Pour commencer, il me faut 60 ml d'eau. Il va me falloir également 15 g de sirop d'agave. On va y aller doucement, hein. 15 g de sirop d'agave. Il va me falloir également 15 g d'huile neutre. Allez, 15 g d'huile neutre. Voilà. Et ensuite, il me faut 45 g de pois chiches. Ouh là là, j'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave, je vais aller les repiocher. Vous inquiétez pas. Oh, mes gros doigts, du. Ah oui, regardez, au fait, j'ai fait mes ongles. Il me faut une belle cuillère à café de poudre à lever ou levure chimique, hein, au choix. Et il me faut 80 g de farine. Voilà, maintenant on va mélanger tout ça. Ouh, on va mélanger tout ça. Et ensuite, on se retrouve pour la cuisson. Je ne vous cache pas que là, je filme à la One Again. Et franchement, c'est pas évident. Donc là, je graisse ma poêle. Avec, ah bah ça vous l'avez certainement vu dans un de mes unboxing ou Temu ou Shein, je ne sais plus, je crois que c'était Temu, mais je ne sais plus. Là je vais mettre donc à chauffer un peu de gras quand même parce que bah, faudrait pas que ça, oh pardon, faudrait pas que ça accroche. Ah, j'arrive pas à mettre mes doigts. Voilà, et donc je fais chauffer la poêle. Alors là je vous filme vraiment à la One Again, de chez One Again. 2 petites secondes, je vais prendre une cuillère, j'arrive. Alors voilà, j'ai mis 2 pancakes dans la poêle. Je vous dis pas comment ça sent, super bon. Oups, pardon, encore une fois, je vous fais bouger. Encore une fois, je filme un peu à la One Again. Je fais comme je peux et c'est pas évident. Donc du coup, je vous reprends. Là, je vais en avoir pour au moins, je dirais 3 pancakes au moins. Voilà, allez, je vous reprends une fois que c'est cuit. Et voilà, avec un petit peu de sirop d'érable et une pomme, ça fera l'affaire pour ce matin. On se retrouve ce midi pour des haricots blancs à la toulousaine. Donc ce sont des haricots blancs que j'ai cuits hier avec de l'oignon, de l'ail, du concentré de tomate, de l'eau bien sûr. Là, j'ai mis, alors on voit peut-être pas très bien, mais là, il y a des tranches de saucisses de Montbéliard. Il y a des herbes de Provence, il y a du sel, du poivre. Voilà. Ça fait une espèce une sorte de cassoulet à la One Again. C'est très bien à la One Again, moi ça me va bien. Et voilà, pour ce midi, ce sera mon repas. Alors, c'est pas beau à regarder, je vous l'accorde, mais c'est très très bon. Voilà, alors je vous dis à plus tard. L'heure du goûter a sonné. Et pour le goûter, oh là là, pardon, la nana qui filme n'importe comment. Pour le goûter, on a un petit pancake, comme ce matin. Il m'en restait un, donc je le finis, avec un petit peu de sirop d'érable. Un petit peu de pâte à tartiner de spéculoos et une pomme, une petite pomme. Voilà, et j'ai oublié de vous dire ce matin, la recette que j'ai utilisée pour faire les pancakes avec les pois chiches, donc, c'est une recette de Mélo Vive, qui, vous pouvez la retrouver sur Instagram. J'essaierai de vous incruster son Instagram dans la vidéo. Et en fait, c'est une créatrice de contenu culinaire qui fait des recettes véganes, végétaliennes, etc. Et en l'occurrence, là, avec le pois chiche, elle fait aussi un excellent gâteau
au pois chiche et on ne sent pas le pois chiche dedans. Et là, c'est pareil. Dans les pancakes, vous avez bien vu, j'ai mis du pois chiche. Et en fait, on ne les sent pas. Voilà. Donc maintenant, je vais me régaler pour le goûter. À plus tard. Coucou mes choupis, on se retrouve pour le dîner du soir, hein, tout simplement. Oui, jusque-là, normal. Un dîner, c'est le soir. Et je fais rien d'extraordinaire ce soir parce que pas envie de me prendre la tête, pas envie de chercher midi à 14 h. Excusez-moi, j'ai la famille qui débat sur Charles Quint, voilà. C'est comme ça tout le temps, la maison. Voilà, il y a Charlatan et il y a Charles Quint et voilà. Bref, je vais arrêter de dire des bêtises, hein, ça changera. Et donc du coup, pour ce soir, je prépare des côtes de porc, toutes simples. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, donc je vais faire revenir des petits oignons comme très souvent quand je prépare de la viande. Et puis ensuite je vais faire revenir mes côtes de porc. Sûrement que je vais ajouter un petit peu de moutarde parce que c'est toujours très bon d'ajouter de la moutarde. Et puis je vais voilà, les faire revenir. On va faire ça avec des pâtes à la tomate, avec de la sauce tomate industrielle. Oui, 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 industrielle. Vous avez bien entendu, les amis. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est bien aussi de temps en temps voilà, de pas se compliquer la vie parce que ben, c'est pas nécessaire. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Là je vais mettre un oignon. Excusez-moi, je m'essuie les neuils parce que j'ai les neuils, ils pleurent à cause du oignon. Voilà, donc je vais faire revenir mon oignon. Enfin non, pas mon oignon à moi, mais... Oui, j'ai la connerie aujourd'hui. Et alors, je dis qu'est-ce que je veux, hein? Commencez pas. Donc voilà, je vais faire revenir donc l'oignon. Et une fois qu'il sera revenu, je le réserverai et je mettrai à chauffer, à cuire, pardon. Je saisirai la viande. Donc comme je vous ai dit, là ce soir, pas envie de se prendre la tête, pas envie de se casser la binette. Non, pas du tout, du tout. Donc du coup, ça va être très très simple, hein, voilà. Mais je tiens à vous prendre un petit peu avec moi pendant que je cuisine. Comme ça, ça me permet de prendre le temps de papoter un petit peu avec vous. C'est plus du monologue hein, que je fais du coup, puisque vous pourrez me répondre dans les commentaires, mais pas forcément en direct. Hein, donc voilà, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Au moins, je vous parle un petit peu. Et voilà, donc j'espère en tout cas que tout se passe bien chez vous, que tout va pour le mieux. On a un mois d'octobre déroutant, j'ai envie de dire, puisque ben, là par exemple ce matin, non pas ce matin, pardon, hier matin et lundi matin, il y avait beaucoup de brouillard chez nous. Mais en même temps, il y a des très 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 fortes différences de température, hein, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Et donc du coup, bon voilà, il y avait du brouillard, c'était pas terrible. Par contre, c'est déroutant parce qu'il fait quand même frais le matin, même la nuit, il commence à faire frais d'ailleurs. Il faut vraiment que faut qu'on pense avec mon chéri à fermer notre fenêtre de chambre. Et mais par contre, la journée, on crève de chaud, quoi. Donc comment ça se passe chez vous? Vous aussi, vous allez au sport d'hiver le matin et à la playa l'après-midi ou je sais pas. Là, le temps, il me perturbe. Il me perturbe. On arrive quand même presque à mi-octobre. Mi-octobre, tu peux sortir à peine, même en pull, même en t-shirt des fois. Tellement il fait doux, quoi. C'est un peu déroutant, je trouve. Mais bon. Donc voilà. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. En tout cas, j'espère que voilà, tout va bien pour vous, que tout se passe bien, que vous vous régalez dans vos assiettes, que votre budget est tenu, maintenu, géré à la perfection. Si ce n'est pas le cas, allez voir mes vidéos, regardez comment on fait. Comme ça, vous saurez. Et puis, sinon...
Sinon, bah, il faut y aller en douceur. Hein. Après, voilà, ça demande du temps, tout ça. Ça demande du temps. Donc, prenez le temps. C'est important. Donc voilà, allez, je fais revenir mes oignons. Une fois qu'ils seront revenus, je reviendrai avec vous pour d'autres aventures. On va faire frire. Non, pas frire. J'allais dire frissonner, non plus. Pas frissonner. On va faire revenir nos côtes de porc. Et puis les faire cuire comme ça gentiment. Ça sera très bien avec un petit peu donc de moutarde par-dessus, du sel, du poivre. Un petit peu de crème et basta. Voilà, ça ira bien pour ce soir. Donc comme j'ai dit, ce sont des pâtes classiques à la tomate. Et pour ceux qui veulent, j'ai encore des haricots verts à la crème de lundi. Donc on peut les finir, hein, puisque bah, ils étaient au frais, hein, donc ça n'a pas bougé. Et voilà. Ça sera déjà pas si mal. Je pense. On sera déjà pas si mal rendu. Allez, je reviens. Voilà, nos jolies côtes reviennent joyeusement dans la poêle. Avec un petit peu de gras. Oh Maïté, sors de ma cuisine. Donc, je vais les faire revenir. Je vais les réserver ensuite. Je vais y arriver parce que j'en ai 4 autres après à cuire pour demain midi. Parce qu'on est 4 à manger ce soir, mais on est 4 à manger demain midi aussi. Voilà. Donc, je prépare à l'avance, comme ça au moins, je suis tranquille. Allez, deuxième fournée de côte de porc. Deuxième fournée, là je les fais de revenir. Et après, une fois qu'elles seront revenues, je remets tout ça joyeusement. Les oignons, de la moutarde, de la crème, non, la crème c'est après, de la moutarde. Je vais peut-être mettre un chouïa de vin blanc, histoire de sel, poivre, et je couvre et je laisse revenir comme ça pendant encore une dizaine de minutes, et après ce sera prêt. Voilà, voilà, je vous montrerai bien sûr une fois que tout sera prêt. Et voilà, on finit la journée, on va dire, avec donc un morceau de côte de porc et des pâtes à la tomate préparées avec amour par mon cher et tendre. Et on va clôturer là cette journée dans mon assiette, puisque il n'y aura rien d'autre dans mon estomac aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas évidemment de commenter, liker, partager, vous abonner à ma chaîne de l'enclume à la plume. Moi, je vous revois très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos économies et tout ce que vous avez besoin. Bisous, bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make.